Steps TV, True Leader. Le projet Tiers Sud Bédaré de la Sodagri de concert avec le GIE Agro Bédaré Sénégal et les acteurs de l'éducation, a organisé du 3 au 5 novembre 2023, des journées d'assainissement du cadre environnemental des écoles ciblées par la stratégie « Appui aux cantines scolaires ». Le lancement de cette activité s'est déroulé à l'école Kabindou 3 dans la commune de Diaobé-Kabindou et a été présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Saré-Coly-Salé. L'objectif est d'accompagner la volonté politique des autorités éducatives dans la promotion des valeurs citoyennes, désherber et nettoyer les cours des écoles et leur environ, de nettoyer et désinfecter les toilettes des écoles ciblées, de mobiliser les populations autour des travaux d'intérêt communautaire sous forme de IMO et d'initier les élèves sur les bonnes pratiques environnementales et sur la promotion des valeurs citoyennes. Donc, à l'école Kabindou 3, les enseignants travaillent dans des conditions très difficiles depuis sa création en 2017. Comme vous le constatez, nous n'avons qu'une seule salle de classe construite. Tout le reste, c'est des abris provisoires. Les enfants sont assis à 4 dans les salles de classe. Nous n'avons pas de mur de clôture qui constitue un danger manifeste pour les élèves et pour les enseignants. Donc, une école qui a plus de 200 élèves, qui n'a pas de point d'eau ni d'électricité. Donc, c'est vraiment des doléances que nous lançons à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent quand même nous permettre d'avoir un puits au moins ou bien un robinet. Et malgré tous ces maux, l'école a enregistré cette année un résultat au CFE de 95% et à l'entrée en 6e. Donc cela est dû au travail que les enseignants sont en train de mener malgré les conditions difficiles. Nous remercions vraiment Tiers Sud Bédaré pour les vivres de la cantine scolaire parce que nous avons des enfants qui viennent sans manger à la maison et aussi nous avons des enfants qui quittent aussi. Il y a un village qui est là-bas, Sateba, qui viennent également à l'école sans manger et qui viennent tous les jours en retard, surtout après les récréations. Donc ils sont obligés d'aller à la maison pour prendre le petit déjeuner. Ñu ngi gërëm bu baax a baax a baax autorités yi ñi nga xam ne ci Tiers Sud Bédaré ñoo jàppale xale yi école yi ci wàllu Sodagri bi ndax ci Sodagri lay ñëwee def liggéey bi kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di gërëm tamit monsieur yi fi nekk taxaw nañu bu baax a baax a baax. Et combien est importante l'action que mènent nos partenaires là à travers 26 écoles dans le département. C'est pourquoi il nous fallait venir témoigner de notre présence pour vous remercier d'abord. Remercier aussi monsieur le préfet pour sa disponibilité parce que toute action qu'on mène dans le Saré-Coly-Salé, du nord au sud, même jeudi passé seulement, on était avec le préfet dans le cadre des constructions scolaires. On a décrié ici le fait qu'il n'y ait pas de salle de classe, c'est normal. Il y a beaucoup de difficultés. Mais je crois que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que les partenaires, à l'avenir, veilleront bien à prendre en charge ces préoccupations. En tout cas, nous remercions Tiers Sud et nous encourageons évidemment nos enseignants parce que Kabindou 3 a effectivement été source de bons résultats et on les félicite pour cela. En ce sens, nous intervenons sur plusieurs aspects. D'abord, cette activité de nettoyage de manière générale, comme l'a dit, c'est vrai que c'est une activité qui est intervenue un peu tard, mais on continue sur du processus et de process aussi par rapport à ça. Je pense que l'année prochaine, nous prendrons effet pour commencer ces activités très tôt. Mais le plus important est que les CRJ, les dames, les comités de gestion des cantines scolaires se sont engagés à appuyer l'entretien et le nettoiement de toutes les écoles des 9 communes d'intervention du projet Tiers Sud Bédaré dans ces circonscriptions. Ces actions sont accompagnées en même temps de reboisement, donc d'actions civiques montrant aux élèves l'importance du reboisement, l'importance de la nature. Nous poursuivons une autre action aussi, ce sont les cantines scolaires. L'appui en vivre des cantines scolaires qui permettent vraiment aux élèves de pouvoir rester à l'école, se restaurer et vraiment venir régulièrement au cours par rapport à cela. Et la troisième action maintenant, c'est les actions que nous faisons au cours des examens.
Au cours de chaque centre d'examen, nous prenons en charge la restauration totale des examens pour permettre aux enfants de pouvoir passer les examens dans de très bonnes conditions avec quiétude. Ce sont les actions que nous menons de manière générale dans ces zones-là, en lien avec les écoles. Je pense que le directeur général de la SODAGRI ici présent a pris bonne note, en tout cas des doléances qui ont été formulées par monsieur le directeur de l'école ainsi que le qui. Et je pense que nous en tout cas, projet TIERSUD, nous attendons en tout cas les instructions, en tout cas, de monsieur le directeur général de la SODAGRI, pour pouvoir voir comment apporter, prendre en charge certaines contributions par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, une fois de plus, vraiment remercier tout le corps enseignant et les jeunes et nos autorités administratives. Merci beaucoup, DG. Donc, comme l'a dit un peu le coordinateur du projet, ces activités en tout cas, se placent dans un cadre global de l'intervention du projet TIERSUD Baïdaré, qui est un projet de la SODAGRI à travers lequel l'État du Sénégal s'est engagé avec l'accompagnement des bailleurs, notamment l'AFD et l'Union européenne, pour accompagner le développement agricole de façon générale. Mais on a plusieurs composantes, dont la première, la plus importante, c'est tout ce qui est aménagement hydro-agricole et augmentation de la productivité risicole. Ensuite, on a un autre volet qui nous rassemble ici, c'est la composante 3, qui est très importante, comme l'a expliqué Abdou, c'est tout ce qui tourne autour des écoles, donc de façon globale, tout ce qui est en tout cas couches vulnérables, notamment les cantines scolaires, les assainissements dans les écoles et aussi l'accompagnement qu'on fait autour des examens pour en tout cas rendre plus facile le déroulement des examens au niveau des centres d'examen. Donc le projet a pu en vivre pour que les étudiants ou les élèves puissent passer les examens dans de très bonnes conditions. La première mission, c'est de les sécuriser à l'intérieur. Donc, en plus de ce que nous faisons pour les cantines scolaires, nous allons peut-être élargir. Donc, je vais demander à Abdou Niancham, qui est le coordinateur, le responsable du projet, de voir avec nos partenaires comment on pourrait élargir. Donc, parce que le préfet me regarde ici, je sais que il me sollicite beaucoup et malheureusement, les leviers ne sont pas très disponibles. Donc, parce qu'au lycée de Koukandé aussi, nous faisons face à des abris provisoires, comme ici d'ailleurs, où on a une seule salle de classe et le reste, c'est des abris provisoires. Et comme l'a dit le directeur de l'école, il y a plus de 200 élèves ici, il y a beaucoup d'abandon. Mais malgré ça, les résultats sont extraordinaires parce qu'il y a 15% de réussite. Et nous, moi, je suis de Soutouré à côté. Donc, ce que je dis aux élèves, c'est qu'eux, ils ont au moins eu la chance, grâce à la vision du président de la République, d'avoir des écoles à côté des maisons. Même si c'est des abris provisoires pour certains. Mais nous, il y a 20 ans de cela, on n'a pas eu cette chance. Donc, nous, on a voyagé à travers le Sénégal pour étudier. Donc, aujourd'hui, ils peuvent réussir beaucoup plus que ce que nous, on a réalisé. Et ça, c'est à mettre à l'actif du président de la République, Macky Sall. Le DG l'a dit tout à l'heure dans ses propos. Il faudrait faire un petit rappel historique, à savoir qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces activités. C'est l'aménagement du secteur G qui a été décidé par l'État du Sénégal, près de 6 milliards de francs pour booster la production agricole. Mais parallèlement à ça, il y a d'autres composantes qui ont été développées par la SODAGRI à travers maintenant le projet TIERSUD. C'est l'occasion de féliciter et de remercier le DG de la SODAGRI et le coordonnateur du projet TIERSUD pour avoir su mettre en œuvre, en tout cas, cette vision à travers ce programme. Beaucoup d'activités ont été menées, ils l'ont rappelé tout à l'heure, dont celle, ou bien la plus importante, c'est l'appui des élèves lors des examens scolaires. Ça a été un appui formidable. Et cette année, ça a permis vraiment de rehausser le taux de réussite au niveau des différents secteurs. Ça, je crois qu'il faut le souligner. Si nous revenons
à l'activité proprement dite qui concerne l'assainissement au niveau des écoles, je dis que ça entre en droit de ligne également avec la politique de l'État. Comme nous le savons tous, il y a un programme zéro déchet pour un Sénégal propre et qui a été mis en œuvre par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Habitat à travers le BESUP Setal qui a été initié, dont la première édition a été tenue en décembre 2021 à Dakar. Donc cette activité entre en droit de ligne dans cette politique parce qu'on a l'habitude de le dire, un esprit sain dans un corps sain, mais également un corps sain dans un environnement sain. Les cantines scolaires, parce que nous sommes au sein d'une école qui a bénéficié d'une cantine scolaire, comme 25 autres écoles de ce département. Donc c'est dire que c'est un autre appui qui permet d'améliorer significativement et positivement, en tout cas, la qualité des enseignements apprentissages. Donc, par rapport à ça également, nous félicitons le projet Tiers Sud Beydare.